Bonjour, bon matin, bon après-midi, bonsoir selon le moment de la journée où vous nous écoutez. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de l'entrevue que je suis allée faire à la ferme Maxi à Saint-Elphège dans le centre du Québec. Un résumé, le mot est bien choisi parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont dit, j'aurais bien pu faire 4 pages de texte sans problème, mais je me suis restreint à 2. Disons qu'ils aiment ça jaser et ils jasent avec passion. C'est beau de voir comment ils aiment leur travail et ils aiment leurs animaux. Si vous ne les connaissez pas, la ferme Maxi, du préfixe Maxil, c'est Mario et son fils Philippe Lefebvre qui en sont propriétaires. Ils s'occupent d'un troupeau de 210 têtes, dont 100 vaches à lactation, une ferme qui est située, comme je disais, à Saint-Elphège, dans le centre du Québec. Ils ont une production de 14 081 kg à 3,9 de gras et 3,3 de protéines. Pour une MCR de 317, 330 et 325, ils ont d'ailleurs remporté cette année le trophée de la meilleure MCR combinée dans le club Austin Centre du Québec. Ils possèdent un quota de 157 kg de matière grasse par jour. Ils ont une classification de 17 excellentes multiples, 2 excellentes, 60 très bonnes et 34 bonnes plus. Et par-dessus ça, ils cultivent aussi 285 acres de terre. Alors voici leur petite histoire. Bon épisode! En novembre 2020, Philippe se casse un doigt. Sa blessure, qui voulait pas guérir, l'oblige à prendre un temps de repos. C'était le moment qu'il avait besoin pour réfléchir à l'avenir de sa ferme. Il souhaitait en faire plus avec ce qu'il avait déjà, donc il décide, appuyé de son père Mario, d'essayer un horaire de 3 traites par jour. Une décision qu'il regrettera pas. L'objectif de départ était de pouvoir faire 1,6 kg de gras par vache par jour, mais Philippe mentionne que le 1,4 du début s'est vite transformé en 1,83 kg que produisent actuellement ces vaches. Pour soutenir son troupeau qui consomme un peu plus de matière sèche maintenant, les vaches reçoivent une seule RTM balancée pour tout le troupeau au complet. Seulement les vaches qui produisent 55 kg de lait et plus sont supplémentées. L'augmentation de production qu'a amené la 3e traite quotidienne a permis de produire 30 kg par jour de quota supplémentaire avec le même troupeau. Philippe me mentionnait un autre avantage qu'il a remarqué avec ce nouvel horaire, c'est que, étant donné que la première traite commence à 5h30 et que la dernière se termine à 10h30, il y a quelqu'un à l'étable en tout temps, 17 heures sur 24, pour observer, soigner, nettoyer les animaux, etc. Donc les animaux sont très peu laissés à eux-mêmes. Du côté de la génétique, Mario et Philippe travaillent avec les mêmes familles de vaches depuis 20 ans. Ces familles leur ont prouvé qu'elles peuvent durer dans le temps en évoluant avec les années. Pour eux, elles sont un gage de stabilité. D'ailleurs, ils sont fiers d'avoir passé la barre des 10 excellentes multiples en février dernier et d'être maintenant rendus à 17. Les Lefebvre ne se le cachent pas, ils adorent la jasette. Curieux de nature, ils sont toujours partants pour aller visiter d'autres élevages. Ils s'en font même un devoir. Ayant eux-mêmes été hôtes de la journée porte ouverte du Congrès Austin Québec en 2015, ils se souviennent du nombre impressionnant de visiteurs cette journée-là et ils n'hésitent pas à rendre l'appareil lors de ce type d'événement. Plusieurs visiteurs étaient d'ailleurs revenus les voir pour acheter des vaches par la suite. Malgré tout le travail fait précédemment, cette journée leur avait ouvert un énorme marché. Pour eux, visiter d'autres entreprises laitières leur permet d'aller chercher des idées pour s'améliorer et apprendre de ceux qui ont des bonnes techniques. Ils ont alors l'occasion de voir de leurs propres yeux ce qui marche bien chez d'autres et réfléchir comment ils peuvent ensuite trouver la recette qui fonctionne bien chez eux. Philippe dit aussi que c'est l'occasion de prendre quelques congés et d'aller observer les belles 2 ans des autres. Avec leur comparse de voyage, Claude Lanois, ils ont réalisé plusieurs escapades dans l'Est d'Ontario et même aux États-Unis. Une de leurs génisses rouges a entre autres été la raison d'un aller-retour au New York Spring Show de Syracuse. Maxil Rubens Romance avait attiré l'œil de Donald Dubois lors d'une visite à la ferme. Il avait alors offert aux Lefebvre de la consigner à la vente nationale et afin d'accroître la visibilité de la génisse, il leur proposa d'aller l'exposer dans un des seuls jugements rouge et blanc du printemps à l'époque, donc à Syracuse. Contre toute attente, elle avait remporté le championnat junior. Elle a ensuite été vendue à Larry Moorfield en Ohio, qui l'a exposée à 3 reprises à Madison,
avec des résultats parmi les 4 premières à chaque fois. Un outil que Philippe a intégré plus récemment, c'est le Cow Manager. Puisque les traites sont principalement faites par les travailleurs étrangers depuis 2019, ce capteur de température corporelle des animaux aide grandement Philippe dans ses observations quotidiennes. L'émetteur est posé sur les vaches en préparation vélage jusqu'à la confirmation de gestation. Depuis qu'il l'utilise aussi avec les tares ouvertes, l'âge au premier vélage s'est amélioré de 3 mois. Ayant déjà préparé des animaux dans les expos lorsqu'il était plus jeune, Philippe a participé à la Coupe des éleveurs du Club Austin-Centre Québec dès la première année. Depuis sa création en 2018, il n'y en a pas manqué une. Étant un peu nostalgique des expos, quelques jours avant la visite du juge, il sort ses petites lames et il se fait plaisir. Il adore le défi de sélectionner sa meilleure vache pour chaque catégorie, accueillir l'équipe à la ferme et bien sûr, l'activité sociale qui en résulte lors de la remise des prix. La ferme Maxi a même gagné la bannière éleveur en 2019. La famille la plus nombreuse dans le troupeau est celle des K. Elles allient la conformation et la forte production en plus d'avoir une santé redoutable. La vache à la tête de la famille, c'est Elvenhome Storm 4, qui est excellente 3 étoiles. Parmi sa meilleure descendance, on a une Sanchez très bonne 88 3 étoiles qui a produit en 5 lactations au-dessus de 70 000 kg de lait. Elle a entre autres 2 filles, une Brewmaster excellente 92 2E qui a une lactation supérieure et une Mogul excellente 2E qui a une projection au-dessus de 18 000 kg. Également, parmi sa descendance, celle de la descendance de la Storm 4, on a Maxil Dempsey Catrinette qui est très bonne 88 4 étoiles et qui a produit 75 000 kg de lait à vie, dont une lactation supérieure. Et la Dempsey a une fille par Airlift qui est excellente 92 3E 2 étoiles et qui détient 2 lactations supérieures et une production à vie de 90 000 kg. À travers le mandat de maire de Saint-Elphège pour Mario et la vie familiale de Philippe avec sa conjointe et ses 3 enfants, le duo père-fils aime se fixer des objectifs, puis discuter, échanger, lire et trouver des manières de les atteindre. On peut dire qu'ils en ont parcouru du chemin depuis l'achat de la ferme paternelle par Mario en 1987. Entre autres, en 2001, ils ont construit une nouvelle vacherie, un silo, une fosse, et puis en 2008, ils ont bâti une pièce pour la RTM qu'ils ont agrandie en 2022. Ils ont aussi agrandi l'étable des tares et des taris en 2016, en plus de la fosse. À travers l'ambition de devenir maître éleveur, la construction d'une nouvelle maison, en passant par l'éventuel rallonge de la vacherie et le transfert complet des parts à Philippe, il est certain qu'ils seront bien occupés encore pour quelques années. Mon nom est Geneviève Drolette, rédactrice en chef de la revue Austin Québec. J'espère vous en avoir fait découvrir un peu plus sur le troupeau Maxil dans le centre du Québec. Je vous invite à aller consulter l'article sur la ferme dans la revue de décembre 2023 pour avoir davantage d'informations et des photos. Également, si jamais vous croisez Mario ou Philippe dans une quelconque visite des fermes, n'hésitez pas à aller les voir, ils vont se faire un plaisir de vous jaser. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se dit à la prochaine!